Si vous n'êtes pas conscient de ce qui est en train de se passer, vous risquez d'être surpris. La Chine est maintenant intervenue, elle a envoyé ses navires et ses missiles, la Russie est entrée dans le conflit, et Israël frappe des nations arabes. Si vous ne savez pas réellement ce qui se passe, frères et sœurs, je pense qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire du monde, une période avec autant d'instabilité à l'échelle mondiale, où tous les indicateurs, absolument tous, nous montrent que les choses peuvent littéralement s'effondrer d'une seconde à l'autre. Pendant ce temps, ils ont également perfectionné ce qu'ils appellent l'identification numérique à l'échelle mondiale. Peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe. Peut-être que vous ne comprenez pas vraiment. L'identification numérique signifie que votre banque et tout ce qui vous concerne seront réduits à un numéro numérique, un passeport numérique. Et une fois que ce système sera pleinement déployé dans le monde, vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans une identification numérique. Et parallèlement, la micropuce destinée soit à la main, soit à la tête, a été totalement perfectionnée. Frères et sœurs, pendant que nous sommes ici à jouir de la présence de Dieu, je veux que vous soyez très sobres devant la présence de Dieu. Et je veux que vous utilisiez ces jours, entre maintenant et le 23, pour vous humilier devant le Seigneur. Savez-vous que la Bible dit qu'il revient pour ceux qui aiment son apparition? Un autre passage dit qu'il revient pour ceux qui attendent son apparition. Attendez-vous? Cherchez-vous? En fait, la première fois que j'ai partagé cela brièvement à Prayer City, je l'ai simplement évoqué. Certaines personnes disaient, qu'ils ne viennent pas maintenant, qu'ils ne viennent pas maintenant, laissons-nous encore profiter. Moi, je viens juste d'investir, qu'ils ne viennent pas maintenant. Oh, joie, je viens juste de commencer une nouvelle entreprise, qu'ils ne viennent pas maintenant. C'est la femme de l'eau. C'est la femme de l'eau. Et si ce jour passe, ce qui se passe maintenant, considérez-le aussi comme une préparation, car il est toujours en train de préparer votre cœur et votre esprit afin que vous marchiez dans la conscience du retour du Seigneur. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Père, je prie pour tous ceux qui sont ici dans cette maison, pour la miséricorde, afin que la miséricorde parle sur nos vies. Saint-Père, nous ne pouvons pas venir à cette sainte convocation, recevoir tous ces défis, et qu'au final nous soyons laissés en arrière. Ô Dieu, je prie pour chacun sous ma voix, pour la grâce et pour la miséricorde. Au nom de Jésus, nous prions. D'accord. Prenez vos Bibles. Actes des Apôtres chapitre 20 versets 26 et 27. Je veux parler d'un appel à prêcher le plein évangile, un appel à prêcher le plein évangile. C'est pourquoi je prends aujourd'hui à témoin que je suis pur du sang de tous les hommes, car je n'ai rien caché, je ne me suis point abstenu de vous annoncer tout le conseil de Dieu. C'est pourquoi je prends aujourd'hui à témoin que je suis pur du sang de tous les hommes. Pourquoi? Car je ne me suis point abstenu de vous annoncer quoi? Allez, dites-le. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle est la dernière phrase? Je ne me suis point abstenu de vous annoncer quoi? Tout le conseil de Dieu. Voilà ce que nous appelons le plein évangile. En fait, certaines versions disent le plein évangile, tout le conseil de Dieu. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Toute l'écriture, tout le conseil, le plein évangile. Le plein évangile est l'évangile du salut, et le salut est un paquet complet. Il implique le salut du péché, le salut de la maladie, de la pauvreté, de la sorcellerie, des fondements de sorcellerie, des malédictions, des alliances. Mais vous savez aussi que c'est le salut de l'enfer, du lac de feu et de la damnation éternelle. Le plein évangile est bien plus que la prédication des miracles et des percées. Cela fait partie de l'évangile. C'est plus que l'évangile de la guérison. C'est plus que l'évangile de la prospérité. L'évangile va bien au-delà de tout cela. Il inclut la prédication sur l'enfer, le lac de feu, les jugements éternels. Et il me semble que nous avons abandonné cet aspect du plein évangile.
Nous nous concentrons sur les choses secondaires et nous avons laissé de côté les réalités de l'éternité, les choses éternelles. Je crois que le message de l'enfer doit être ravivé et prêché aujourd'hui plus que jamais. J'ai commencé à consulter certaines statistiques et j'ai découvert que 6464 personnes meurent chaque jour. C'est presque 6500 en moyenne. En moyenne, 6500 meurent chaque heure. Chaque heure. Et 155 000 meurent chaque jour. C'est énorme. Et parmi ceux qui sont réellement morts, qui sont entrés dans l'éternité et sont revenus, ils ont vu la séparation de ceux qui allaient au ciel et en enfer. J'ai écouté plus de 4 ou 5 personnes différentes, qui ont tout affirmé qu'environ 2% seulement de toutes les personnes qui meurent et passent de l'autre côté réussissent à entrer au ciel. Combien de pourcents? Allez, dites-le. Combien de pourcents? C'est choquant. C'est choquant. Et laissez-moi vous dire, parmi les 155 000 personnes qui meurent chaque jour, il y a des chrétiens nés de nouveau. Et parmi les 98% de ces 155 000 qui vont en enfer, il y a aussi des chrétiens nés de nouveau. Beaucoup de pasteurs, de prédicateurs, beaucoup sont parmi eux. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné les choses les plus importantes pour nous concentrer sur ce qui concerne cette terre. J'avais un membre dans la dernière église que j'ai gérée, à Hakim Assembly. Je dirigeais une retraite de 30 nuits de prière, et il est entré en courant pour me voir un soir. Je crois même que c'était le premier jour du programme. Il tremblait. « Papa, papa, je dois te voir. »« Quel est ton problème ? » ?»« Papa, papa, la nuit dernière, pendant que je dormais. » Il s'appelle Seni. Vous pouvez aller le rencontrer à Hakim et vérifier son témoignage. Il fait partie du groupe musical, et il est aussi électricien dans l'église. « Papa, papa, je ne pouvais pas garder ça pour moi seul. »« Que s'est-il passé ?» je lui demandai. Il me dit, « Pendant que je dormais la nuit dernière, entre minuit et 1h du matin, je n'avais jamais vu d'ange auparavant, mais un ange m'a touché et m'a dit, « Lève-toi et suis-moi. » Un ange d'environ 2,50 m. Ce frère a vu son esprit quitter son corps, le laisser sur le lit, et suivre l'ange. Ce n'était pas son corps physique, mais son homme intérieur. Il était choqué de constater que l'ange, au lieu de l'emmener vers le haut, descendait. Et pendant qu'il descendait, il entendait les cris de milliards d'hommes. La deuxième chose qui l'a frappé, c'était la chaleur. La troisième, l'odeur. La quatrième, le manque d'oxygène, l'incapacité de respirer. Il criait à l'ange, « S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Je ne veux pas aller là. » Et l'ange répondit, « C'est une mission. Dieu m'a assigné pour te faire visiter l'enfer. Je te ramènerai ensuite. » L'ange l'a conduit dans différents secteurs de l'enfer, mais il est arrivé dans un département particulier, celui où, semble-t-il, beaucoup de chrétiens aboutissent. C'était comme une piscine de feu, un feu liquide. Il a vu des millions et des millions de chrétiens nés de nouveau, des pasteurs, dans cet endroit, criant et hurlant. En tant que musicien et électricien, il installait toujours les équipements pour tous les enterrements de l'église. J'avais été dans cette église pendant 9 ans, et il avait assisté à plus de 20, 30 ou 40 enterrements. Il a dit, « Papa, j'étais choqué. Papa, tu as fait de ton mieux. Tu prêches la justice. Mais papa, tu dois en faire encore plus, parce que 80% de tous les membres que nous avons enterrés, je les ai vus là-bas en enfer. » Il a dit que celui qui l'a le plus choqué était le secrétaire des hommes. Nous l'avions enterré la semaine précédente. Pendant son enterrement, tous les témoignages disaient, « Notre frère est allé être avec le Seigneur, un merveilleux enfant de Dieu, alors qu'il était en enfer. » Alors que l'ange disait, « Ma mission est terminée. Suis-moi, retournons. » Ce frère, le secrétaire, a vu Seni et l'a appelé, « Seni, quand tu retourneras, avertis ma femme, avertis mes enfants. Dis-leur de ne pas suivre mon chemin. » Il était secrétaire des hommes à l'église, mais il ne payait pas la dîme. Il faisait des vœux qu'il n'accomplissait pas. Si la trompette sonnait le 23 et que vous avez des problèmes financiers non réglés, comment ferez-vous? Je ne vous épargnerai pas cet après-midi, par la grâce de Dieu,
Parce que même si Dieu nous accorde du temps après le 23, l'enlèvement aura quand même lieu, et vous devez y participer. Vous devez y arriver. Si vous voulez y arriver, vous devez arrêter de vous tromper vous-même. Vous devez examiner votre vie sérieusement. Ce frère criait, « Sonny, avertis ma femme, avertis mes enfants. Dis-leur de ne pas me suivre. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. » Et quand Sonny est revenu dans son corps, il entendait encore les cris de l'enfer. C'est ainsi qu'il s'est réveillé. Il n'a pas pu dormir de toute la nuit. Il m'attendait, moi son pasteur, en disant, « Papa, cette expérience m'a secoué jusqu'à la moelle. Même moi, je me demande si je suis réellement sauvé. » Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, est venu comme notre exemple et notre précurseur. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que le thème de l'enfer est mentionné 62 fois dans l'Ancien Testament et 162 fois dans le Nouveau Testament, soit environ 224 fois au total. Et sur toutes ces mentions, 70 viennent directement de Jésus. Jésus n'a parlé du ciel que 24 fois, mais il a parlé de l'enfer 3 fois plus que du ciel. En fait, dans toute la Bible, il est le plus grand prédicateur de l'enfer. Personne ne prêche l'enfer comme Jésus. Certains disent qu'il était seulement doux et aimant. Non, frère, lis ta Bible. Regarde comment il traite les pharisiens. Il faut demander à Dieu de nous purifier de cette mentalité du « prends et reçois » qui nous empêche de voir les Écritures telles qu'elles sont. Jésus était très graphique lorsqu'il parlait de l'enfer. C'est lui qui parle d'un lieu appelé la géhenne, où le ver ne meurt pas, où il y a des pleurs et des grincements de dents. La géhenne était une vallée à l'époque du roi Achaz, où des enfants étaient sacrifiés à Moloch. Cette terre est devenue maudite, un dépotoir, un lieu de feu permanent. C'est cette image que Jésus utilisait pour décrire l'enfer. Et laissez-moi vous choquer encore, dans presque chaque chapitre où Jésus prêche, il mentionne l'enfer. Si vous n'étudiez pas bien votre Bible, vous ne le remarquerez pas. Je veux vous emmener brièvement dans une étude biblique à travers les 5 premiers chapitres de l'Évangile selon Matthieu. Les chapitres 1 à 4 parlent de sa naissance, de sa fuite en Égypte, de son jeûne dans le désert. Son ministère de prédication commence au chapitre 5 et se termine au chapitre 25. Les chapitres 26, 27 et 28 parlent de son arrestation et de sa crucifixion.